mon parcours d'ingénieur-inventeur, c'est d'abord un parcours d'ingénieur. Je suis ingénieur arts et métiers et j'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse dans un environnement extrêmement pluridisciplinaire, ingénieur et médecin, ensemble autour d'une problématique qui était au départ une problématique de mécanique des structures. Comment modéliser le squelette humain et en particulier la colonne vertébrale. J'ai dû sortir dans les années 90 de ma zone de confort parce que modéliser ces structures particulièrement complexes, ça suppose bien sûr à la base avoir des géométries. Là, la géométrie, on ne l'avait pas. Et j'ai proposé au départ de faire des coupes scanners, une coupe tous les millimètres pour avoir une reconstruction tridimensionnelle. Une coupe scanner coûte à peu près la dose d'une radio et faire 300 radios sur un sujet, un enfant scoliotique, c'est tout simplement inenvisageable. Et il y a eu beaucoup de chance, un concours de circonstances parce qu'il y avait l'invention de Georges Charpak qui permet d'avoir des radiographies avec une dose qui est divisée par 8 à 10 par rapport à des radios conventionnelles. Donc tout naturellement est venue l'idée de combiner ces deux innovations en une seule, en une innovation de rupture qui est aujourd'hui le système EOS, dans lequel on a, à partir d'une simple paire de radiographies prises de la tête aux pieds du sujet, eh bien une reconstruction tridimensionnelle précise du squelette et maintenant également de l'enveloppe externe du sujet. Cette innovation est une innovation de rupture parce qu'il n'y a pas d'autre système, à ma connaissance, dans le monde qui permette d'avoir le squelette en 3D avec une dose d'irradiation qui est, si on compte simplement une colonne vertébrale, plus de 500 fois ou 1000 fois moins que ce qui aurait été nécessaire si on avait voulu faire des coupes scanners et une reconstruction à partir de coupes scanners. Aujourd'hui, au-delà de l'utilisation en routine clinique, il y a l'utilisation comme outil de recherche pour aller encore plus loin. Ce que nous a ouvert le système EOS, c'est cet accès à la médecine individualisée pour les pathologies du système musculo-squelettique. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Pour qu'un rêve se réalise, il faut d'abord avoir la capacité de rêver. Vous aurez beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vous diront « ça ne peut pas marcher, mais c'est pas possible, etc. » Osez y aller et ne vous arrêtez pas à la première difficulté parce que des difficultés, il y en a, c'est certain, mais quel plaisir on a, une fois qu'on les a surmontées, de voir que finalement ça marche, ça peut se faire, c'est possible.